Bonjour, bienvenue sur la fabrique, je m'appelle Lydia. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va parler make-up, on va parler tuto make-up et on va mettre une palette Make-up Révolution à l'honneur pour ce tuto. J'espère en tout cas qu'il va vous plaire. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez aimé la vidéo et puis on commence. Alors aujourd'hui, on va s'amuser avec la palette Make-up Révolution. Donc c'est cette palette là qui est à l'honneur. C'est la Révolution Neutral 2. Donc Neutral 2. Donc je vais vous montrer les fards qu'il y a dedans. Donc c'est une palette très chaude, hein. On a quand même des fards qui sont très très chauds. Et celui qui me plaît le plus c'est celui-ci. Je vais vous faire des swatchs déjà de celui-là parce que je le trouve magnifique. Voilà. Donc là je vous ai swatché quelques teintes. Donc on est dans les tons chauds, rosés. Je les trouve hyper sympas à travailler. Donc on va faire un make-up avec ces produits-là. Pour la base à paupières, je vais utiliser la Shiglam pour rester dans les produits petit prix. Elle fonctionne bien, hein. Elle tient toute la journée. Je prends un miroir parce que je vois pas ce que je fais. Sincèrement, je trouve que pour le prix, elle est vachement bien. Le make-up tient vraiment toute la journée, hein. Pour commencer, je vais prendre le blanc de la palette. Et je vais le mettre sur l'arcade sourcilière. Donc je vais le mettre partout parce que je vois qu'il est quand même assez... il n'est pas très très blanc, j'avais peur qu'il soit trop blanc. Et en fait là je peux le mettre sur toute la paupière. Je garde le même pinceau, je retire juste l'excédent dans un mouchoir et puis je vais prendre... On va commencer doucement, je vais prendre cette couleur ici, un peu orangée. Je vais commencer à construire le make-up. Je vais prendre un pinceau boule et je vais mettre cette teinte là, donc le bordeaux ici crème. Et pourquoi je prends le pinceau boule? Parce que pour moi c'est plus facile à travailler au niveau du creux de paupière ici, vraiment au niveau de l'interne, pour pouvoir vraiment placer en fait la couleur à ce niveau là, au niveau de ce creux de paupière, qui est assez petit chez moi, donc ça me permet de pouvoir travailler très facilement cette partie-là. Ce que je fais, c'est que je prends de la matière, d'accord? Et ensuite, je retire l'excédent. Je vais vous montrer. Je prends de la matière et ensuite, je retire juste l'excédent au niveau du mouchoir très légèrement pour retirer l'effet poudreux et éviter les chutes. Vous voyez, je travaille en fait vraiment l'intérieur de l'œil ici, qui est assez difficile pour moi.
pour un effet un peu plus dramatique, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du Fix Plus et je vais mouiller mon pinceau. Je reprends de la matière. Donc là, en fait, on a un effet eyeliner. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'étant donné que ma paupière mobile, on ne la voit pas, d'accord? Ce qui fait que quand j'ouvre les yeux, on a un effet eyeliner. Quand je ferme l'œil, on voit le travail de fard à paupières. Donc je vais faire l'autre côté de la même manière. Pour le dessous de l'œil, je vais reprendre le orangé qui est ici avec un petit peu de marron pour intensifier mon ras de cils. Si on fait des chutes, c'est pas très grave puisque de toute façon on va venir nettoyer par la suite étant donné que pour l'instant mon teint n'a pas encore été touché. Je vais éliminer en fait l'interne de l'œil avec un highlighter. Je vais utiliser le Wet n Wild. C'est un highlighter qui est normalement en poudre, mais quand on le touche, on a un effet un peu crème, je trouve. Et c'est une couleur champagne. C'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Je ne sais pas si vous l'auriez vu. Donc c'est quelque chose d'assez léger et en même temps qui est très 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 joli. Je vais remettre la couleur que j'ai utilisée ici et je vais un petit peu intensifier. Concernant la muqueuse inférieure, je vais utiliser le crayon couleur chair de chez NYX. Donc c'est un crayon basique, hein, le Wonder Pencil de chez NYX que je vais utiliser ici en muqueuse inférieure. Je vais retirer les chutes avec une lingette. Je vais nettoyer aussi un petit peu le make-up. Voilà. Et je vais passer au teint. Alors pour le teint, je vais mettre une base illuminatrice. Donc on peut l'utiliser en highlighter ou en base. Et c'est le Glow Drop de chez JK Black qui se présente comme ça. Donc moi je l'ai en miniature en 20 ml je pense. Et je vais vous le swatcher, je vais vous le montrer. Donc en fait il a un aspect très doré. Mais je vais l'utiliser vraiment en touche pour pouvoir avoir un effet un peu glow sur le teint. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser le Pro Concealer de LA Girl en teinte c'est GC80 en teinte porcelaine GC996 et en teinte creamy beige GC973. Donc je vais mélanger un petit peu les deux teintes.
Voilà pour le teint. Et ensuite, j'utilise le fond de teint poudre, le meilleur fond de teint poudre de tous les temps. C'est le Kiko. Il coûte pas cher et il est incroyable ce fond de teint. Moi, je l'adore. Ce que je fais, c'est que je prends un gros pinceau si j'ai pas envie d'en mettre trop. Si j'ai envie d'en mettre un peu plus et que ça tienne un peu plus, je vais prendre un pinceau un peu plus dense. Je vais prendre un pinceau un peu plus dense de ce type-là et ensuite je vais en mettre par petites touches en fait où est-ce que j'ai envie d'avoir un peu plus de couvrance. Mais si j'ai pas envie de beaucoup de couvrance, je vais prendre ça ou sinon carrément à la houppette. Vous pouvez y aller directement à la houppette, vous pouvez voir que j'utilise et c'est parfait. Donc vous prenez la poudre, j'en prends de façon très généreuse et ensuite je le mets directement sur tout le visage. Pour réchauffer un peu plus le teint, avec une couleur un peu plus neutre, je prends le bronzer de chez Catrice qui a une teinte assez chaude et en même temps qui reste très lumineuse. C'est ce que j'aime avec ce produit-là, donc j'en prends directement à l'intérieur, j'enlève l'excédent et ensuite je le mets au niveau des pommettes. Des pommettes, au niveau du creux bien sûr. Je remonte. Pour le fard à joues, je vais prendre la palette de chez NYX. C'est la Sweet Cheeks de chez NYX, donc c'est la blush palette. Vous avez différentes palettes avec... Vous avez différents blushs ici avec des highlighters en dessous. Donc vous avez aussi un blush ici qui est assez orangé. Voilà, et vous avez donc des highlighters quand même qui restent très colorés. Donc c'est pas vraiment des highlighters, ça reste des blushs. Ça reste quand même très rose. Donc on peut dire que c'est quand même, c'est plus des blushs quoi. On est sur des tons froids en dessous, sauf celui-ci qui est un neutre. Et on est sur des tons chauds au-dessus. Donc ça c'est cool. Si vous avez besoin en fait de différents blushs pour vos make-up et que vous n'avez pas envie de dépenser des fortunes, vous pouvez prendre directement cette palette là où vous avez donc des tons froids, des tons chauds et tout ce qu'il faut pour faire votre make-up. Étant donné qu'ici j'ai un make-up assez chaud, ce que je vais faire c'est que je vais juste prendre en fait, hop, je vais juste prendre mon pinceau et mettre un petit peu des couleurs ici et reprendre ici cette couleur là pour neutraliser un petit peu. Je retire l'excédent et je mets la poudre. Vous voyez, ça donne quelque chose de très très joli. Il faut retirer l'excédent parce que c'est assez poudreux. Pour les lèvres, je vais prendre un marron de chez Make Up Forever. C'est la teinte numéro 27 qui se présente comme ça. Et je vous le swatch. C'est un marron assez neutre. Grossière, très très léger pour rendre un peu symétrique mes lèvres. Vous avez différentes possibilités. Alors, vous avez le Kiko en teinte 502, le Rossetto, qui est de cette couleur-là. Donc, c'est un neutre très froid. Et c'est un baume, en fait, c'est un baume à lèvres. C'est le Almond en teinte 08. Qui est un tout petit peu plus foncé. On voit à peine la différence. Et j'ai le gloss de chez H&M en teinte pink. Qui
serait très joli aussi. Donc là, je vais choisir la couleur la plus claire pour faire une base. Et je vais ajouter le glace par-dessus pour donner un peu de couleur à tout ça. Voilà. J'aime beaucoup les glaces de chez H&M. Je les trouve super beaux concernant les couleurs qu'ils peuvent avoir. Je trouve qu'il y a une couleur en fait qui est propre aux couleurs de chez H&M. Il y a un vrai travail de recherche à ce niveau-là. Et je trouve super sympa. Regardez la couleur, regardez la texture. Regardez comme c'est brillant, c'est magnifique. C'est super beau. J'aime beaucoup les produits make-up de chez H&M. Donc voilà pour les lèvres. Je vais juste mettre un petit peu de mascara et on aura fini. Je mets un peu de Fix Plus. Et voilà pour le résultat final. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Alors attendez, petit spoiler. Sachez que ma prochaine vidéo, donc c'est la suite de celle que je viens de faire pour le make-up. J'ai fait une vidéo concernant un lisseur qui est peut-être un dupe du Steampod. C'est tout ce que je vous dis. Donc restez connectés. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous dis à très vite pour cette nouvelle vidéo. Bye!